Siegfried, Ciao, bonjour Antonio. Joseph, bonjour Premel. Bonjour Antonio. Bonjour Antonio, on est ravis de te retrouver. On est avec Siegfried, Matt. Ciao. Bonjour Siegfried. Bonjour. Hello. Bonjour Siegfried. How are you? Hello. I'm fine. We too. Alors, on va faire cette émission pour le public francophone, belge et peut-être francophone, je ne sais pas, de partout. Et Siegfried, je pense, il préfère parler en anglais. Alors, un ou l'autre, on va poser des questions pour se connaître. Ah ben, Avec plaisir. C'est avec plaisir. Que ce soit en anglais ou en français, on est prêt à relever le défi. Ok. Moi, je connais déjà Joseph Premel et j'ai eu l'honneur d'être invité 2 fois dans une émission qu'ils ont créée. Il travaille à partir de Paris. Mais je voudrais que tout le monde va vous connaître un petit peu. Peut-être que déjà Siegfried il a une question à vous poser, peut-être. Ah, of course. How do you spend your time? Well, we spend our time, in this pandemic situation, the most of the thing that we do, it can be Pramel or me, is working for our own work. I'm working on Sciences Po, and Pramel? I'm working at Toro. I'm an accountant. And working at the Dean's office. That's the main thing that we are doing in the day. But at the evening, Pramel? In the evening, we take another mask, or we will say that way. And we are, for me, actually, at least on Dreamy Motion, but also on Toastmasters. So I have 2 things in the evening. It's like, in DC Comics, you have Batman and Superman. In the evening, suddenly they change their dress. So we are doing the same thing, just after the work, clack. And then we are switching to what we call Dreamy Motion. It's our dream that we founded in this year, in the month of July. During this pandemic situation, we were thinking about all the artists in the world, how they are going to work, because it is not so easy to work on a stage. It's not really easy to have people on concert as an audience. So how they are going to work about that. So that's why we decided to create a platform called Dreamy Motion on Facebook. And that's where we can put like a crossover of artists, promoting artists to people who doesn't know them, who people want to follow them, who can be inspired by them. So that's the thing. So to put in contact artists and those who want to become like those artists, so that they can be inspired. Of course, artists do not have stage at this pandemic situation, but we try to create a virtual stage on our platform, on Facebook, on Dreamy Motion. So we received a lot of people on live. Of course, our maestro, Antonio were here talking about the pandemic situation. And the main aim of our page is to inspire youngsters. Of course, we are here at the present time. The actual generation is here. The actual generation is here, like Antonio, us, and other friends. But we think that the future generation should follow what we are doing. The heart could live long and long ever. That's what we try to do. So that was actually the main reason of Dreamy Motion. Yes. So mostly we are doing lives on Facebook. Okay. But, So it's the same thing what we do since April. To give So we are in the same known and team? unknown musicians, unknown artists a voice in Facebook. Oui, c'est un moment très important, ça. C'est une situation où il faut présenter les personnes en live, parce que je crois que partout, même à part l'Europe, mais je pense même en Inde, ce n'est pas évident maintenant de jouer en live. Bah oui, c'est ça. Aujourd'hui, donc effectivement, on ne peut plus recevoir qui que ce soit dans des salles, que ce soit dans des salles, même dans les rues. On ne peut plus danser dans les artistes qui jouent dans les rues, qui jouent dans les métros. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est plus, parce qu'il faut aussi penser à ces gens-là qui avaient l'occasion d'aller dans les métros avec l'autorisation pour aller faire de la musique,
pour profiter de l'acoustique aussi du métro, parce qu'il faut se dire que dans le métro, il y a une sacrée acoustique. Oui. Donc, ils ne pouvaient plus. Mais bien sûr, tout le monde a dû s'adapter. Mais il n'y avait plus du tout d'estrade. Mais c'est cela qu'on se dit, mais pourquoi pas créer une espèce d'estrade virtuelle? Il n'y a pas du tout de visibilité, surtout. Voilà, et surtout, ils n'avaient plus de visibilité. C'est là qu'on a décidé de créer cet espace d'estrade virtuelle, qu'on appelle Dreamy Motion. Mais au moins pour chacun puisse témoigner des difficultés qu'ils ont rencontrées pendant cette période et surtout montrer une certaine solidarité. Je sais que beaucoup, on en a parlé avec Rashmi Bhatt, qui est aussi un très bon ami à toi. Oui, que je voulais qu'il soit présent, mais il avait un master online, elle pouvait être pas présent. Ah ben ça y est, maintenant on est tous des masters online. Non, mais on trouvait que c'était important à cette période que chacun puisse donner ce message. Voilà, what we are doing now at this kind of situation. Et en même temps, montrer une espèce de solidarité entre artistes. C'était ça le plus important, regrouper tout le monde, que tout le monde ait le même message, que tout le monde ait le même ressenti. Je sais pas, et le même partage surtout. Et surtout avoir le même type de partage, quoi. Pour nous, c'était important de le mettre en œuvre, de le mettre en avant. Parce que partager, c'est aussi une ouverture d'esprit. Donc, plus on partage, non seulement on partage, mais on apprend de ce partage-là. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, de très humble en tout cas. On essaie de partager ce que nous, on peut faire. Voilà. Et on essaie de partager d'autres artistes, leur art. Voilà. Et surtout, c'est une occasion de voyager sans passeport. C'est ça, c'est le même travail qu'on a créé grâce aussi grâce à Siegfried, on a créé cette COVID Concert Hall avec le même esprit. Et c'est ça, non, Siegfried, qui ont fait aussi nous avec notre émission. C'est créer more or less, that's our intention. That was our intention to introduce something for to bring artists, any artists, to the people. How do they see the situation? What they do in this moment? So we are doing the same thing. So that's a great thing. That's a great thing. We are all in the same team. That's a good thing also. Yeah. It's possible to create a network. Yes. On va créer un network pour donner la même possibilité, non? C'est comme une espèce de LinkedIn, mais pour les artistes. Voilà. Parfait. Parfait. Mais vous avez un passé d'artiste, un présent d'artiste? Oui. Alors, Pramel, vas-y, d'abord. Je crois que c'est surtout toi qui vas d'abord en parler. Oui. J'ai un background d'artiste. J'ai commencé, par exemple, la pièce de théâtre quand j'avais déjà 5 ans. J'ai joué à des instruments de musique tels que la guitare, le piano, déjà quand j'avais 5 ans aussi. J'ai appris à dessiner tout seul quand c'est toujours dans le même âge, 5 ans, 6 ans. Et ensuite, j'ai évolué par rapport à des cours. J'ai pris des cours de danse, des cours de chant, j'ai fait des ateliers de peinture. J'ai fait un petit peu tout ce qui est artistique, théâtre, un petit peu de cinéma aussi. Donc, et là, j'apprends quelque chose je découvre que je sais écrire aussi. Donc, je suis en train d'écrire un premier roman. Oh là là. Voilà, c'est un vrai couteau suisse. Hein. Ça, c'est très intéressant. Et toi, par contre, Joseph? Alors, moi, mon histoire, elle est un peu plus différente par rapport à Pramel parce que moi, j'ai eu un père militaire. Je suis né en France. Je suis né en France. J'ai vécu 10 ans en France. Après, je suis parti en Inde. Ma partie artistique est arrivée en Inde quand j'avais l'âge de 10 ans. Sauf que quand on a un père militaire, l'art n'est pas du tout un intérêt pour eux. Ce qui est important, ce sont les études. Donc, j'avais du mal à rentrer dans l'art. Pourtant, j'avais beaucoup d'intérêt et tout. Mais moi, j'étais plutôt dans la danse. Donc, j'étais plutôt dans la danse, group dance avec les amis. Maintenant, je comprends. Voilà. Et du coup, mais pourtant, l'art, à chaque fois, venait toquer dans ma tête. Je crois qu'il y a quelque chose qui t'intéresse. J'avais pas le temps. Il fallait finir le baccalauréat. Il fallait arriver en France, chercher du travail. Après, voilà. On rencontre sa chérie, on a un enfant et tout. Et la vie est partie comme ça, sans avoir de temps pour l'art. Sauf que j'avais un intérêt assez particulier, mais je n'arrivais pas à trouver le temps.
Et ce confinement, le tout premier confinement, l'art est revenu dans ma tête et a retoqué dans ma tête en me disant hey, tu as enfin un peu de temps et je crois qu'il est temps que tu t'y remettes un peu dans l'art, dans tes passions, quoi. Et c'est là qu'avec Pramel, on a rencontré des amis qui étaient en train de tourner un court-métrage et qu'ils avaient besoin d'un coup de main. On les a rejoints et on a commencé cette aventure comme ça, en commençant à travailler sur la mise en place de courts-métrages à distance. Oui. Et petit à petit, donc, on a un peu, élaboré notre projet et on s'est dit, mais au lieu d'être centré sur nous-mêmes, déjà, on a commencé à faire une recherche sur tout le monde, ce que faisait chacun au niveau de l'art. Parce que nous, on ne connaissait pas dans ce domaine qui faisait quoi. Donc. Et c'est petit à petit qu'on a vu qu'un tel faisait ça, qu'il y avait des musiciens, qu'il y avait des écrivains, même dans notre communauté. Je ne savais pas qu'il y avait des écrivains dans notre communauté. Bah, tu as eu l'occasion de rencontrer Harry Gauthier la dernière fois, qui était là lors de notre drive. Harry Gauthier était donc un des premiers franco-pondicherrains écrivains que je connaisse, qui aujourd'hui habite à Oslo, qui a sorti 2 livres qui s'appellent Le Tiney et tout, qui a aussi créé une plateforme virtuelle qu'on appelle le Tiney Créole. Et c'est comme ça que nous, on a appris certaines choses et que petit à petit, bah voilà où on en est arrivé, quoi. Et aujourd'hui, effectivement, donc moi aussi j'écris des nouvelles de temps en temps que je partage à des amis. On a commencé à écrire pas mal de scénarios pour des courts-métrages. On va dire que c'est notre noyau, c'est le court-métrage. Et après, tout le restant qui va autour, quoi. Donc, il y a eu ça. Mais le temps de développer tout ça, on s'est dit, allez, on va se lancer aussi sur ces projets, sur la solidarité entre artistes, quoi. Donc, voilà mon côté un peu artistique, donc mon histoire artistique un peu. Voilà. Parfait. Mais même Siegfried n'est pas un artiste, mais une personne qui aime l'art. Et c'est ça, non, ton idée quand tu m'as appelé. Yes, it was my idea to do something in this strange situation where we came in and we don't know when and how we come out, and that's the point. More or less, yeah. Ça va. Et tu as parlé de la danse. Oui. C'était ton rêve de devenir danseur ou c'était une idée de devenir un chorégraphe, chose que tu n'as pas fait, mais... Ah oui, c'est vrai que c'est 2 choses qui sont un peu qu'on peut bien mettre dans des catégories différentes. Quand on est chorégraphe et être juste danseur, c'est vrai que c'est pas la même chose. Moi, je veux dire que j'étais plutôt dans la partie chorégraphie. Ça veut dire qu'on faisait vraiment tout du début. Ça veut dire que c'est nous qui mettions en place les chorégraphies et qu'on apprenait aux autres et après qu'on le présentait. J'étais plutôt parti dans cette lancée-là en tant que chorégraphe. Mais bien sûr, ayant un père militaire et puis vivant en Inde, pour moi, c'était pas évident de rester concentré là-dessus. Peut-être que si j'avais mis toute l'énergie que j'avais dessus, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pu être un chorégraphe. Je ne sais pas. Après, voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je ne sais pas. Mais ça aurait été un grand rêve d'être devenu un chorégraphe et tout. Mais après, oui, j'aurais commencé en Inde, mais peut-être que j'aurais eu l'opportunité d'aller un peu partout dans le monde, quoi. Donc, mais effectivement, j'étais plutôt dans la partie chorégraphie que la partie danseur, quoi. Donc, Et Pramel, tu joues encore le piano ou c'est terminé? Si, je compose. Justement, Harry, que tu as rencontré, avait un projet. Il c'est un écrivain. Il travaille avec 8 historiens. Un des historiens a trouvé un texte écrit par des coulis. Et pour faire bref, Harry souhaitait que je donne vie à ces textes à travers une de mes compositions. Donc, du coup, j'ai créé une composition. On l'a enregistrée, il est à 90% terminé. Et je compose toujours en piano. Je joue un petit peu encore d'autres instruments également. Mais je garde encore contact avec tous les côtés artistiques que j'ai avec moi. Oh là là, ça c'est... Ah, on dirait que voilà, tu vas dormir. Ça c'est la directe. On dirait la berceuse. C'est ça. Non, moi je trouve très intéressant l'idée de pouvoir vraiment passer dans un domaine qui est presque européen,
comme on a fait jusqu'à maintenant, et découvrir votre crossover qui touche vraiment même un type de nouveaux Européens. Parce que je vois que ça reste, la tradition est là, mais qui vient être mélangée avec l'expérience européenne, occidentale. Oui. Et c'est ça, non? Et dans ta création musicale, l'influence indienne et l'influence européenne, ces voix, et là, tu arrives à créer quelque chose qui est tout à fait différent. Oui, justement, les deux parties m'inspirent parce que le son qu'il y a dans la percussion ou dans les instruments de musique indienne et qu'on peut mélanger avec le côté occidental fait une harmonie. Et ça, c'est juste simplement magique. De combiner les deux, il faut le savoir. Je ne peux pas dire que j'ai la maîtrise de ça, mais on va dire j'ai une petite oreille pour pouvoir dire que je peux combiner ces deux styles-là. Donc, du coup, oui, c'est vrai que deux styles totalement différents, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes gammes de musique. Je crois que c'est un peu comme rajouter des épices dans un bœuf bourguignon, quoi. Voilà, mais c'est super bon de manger. Voilà. Oui, on parle aussi de ça. Vous arrivez aussi à mélanger les deux choses. La cuisine, disons, asiatique de l'Inde et la cuisine européenne. Ah bah oui, ça, c'est régulièrement quand on fait à manger, il y a toujours un petit mélange. Obligé. Tu vas mettre du piment dans des frites. Ah, parfait. Voilà. Entre autres. Entre autres. Parce que moi, je travaille avec un musicien chinois et un violoncelliste qui aime beaucoup la cuisine. Et lui arrive à mélanger notre façon de faire la pâte, les spaghettis, en mettant quelque chose de chinois. Wow. Et c'est tout à fait quelque chose d'extraordinaire et que j'aime beaucoup. Et vraiment, je ne sais pas, il est arrivé à... Et c'est comme s'il avait une tablette de couleurs différentes et les a mis ensemble. Et on a un nouvel type de spaghettis que je ne sais pas comment les appeler, mais ils sont très, très, très bons. Et en plus, il aime les vins français et les vins italiens. Je ne sais pas si... Bah ouais, il faut du vin avec des spaghettis, c'est sûr. Moi, je confirme. Moi, là-dessus, je confirme. Non, on va revenir sur votre travail. Et votre projet, il y a quelque chose qui vous pensez de le tenir aussi au-delà de cette période de confinement? Vous pensez que ça va rester nécessaire si à un certain moment les théâtres vont être réouverts, si vous pensez de passer à autre chose? Après, tu me confirmes, mais pour moi, je pense que Dream Emotion peut encore rester parce que notre idéal, c'est faire partager les différents contacts, mettre en relation les différents artistes qui, eux, ne savent pas, parfois, il y a certains artistes qui ne se connaissent pas et qui sont découverts dans notre live. Et du coup, une des artistes dit, est-ce que je peux avoir le numéro d'un autre, vu qu'il était là dans le live. Et je pense que ça va encore perpétuer par la suite cette mise en relation entre les artistes. Et ça, je pense qu'on peut, juste pour ça, je pense qu'on peut encore être là après le confinement. Après, Antonio, moi, j'ai envie de dire, on va dire qu'on n'a pas envie de passer comme un fruit d'une saison. Tu sais, il y a des fruits qui viennent uniquement dans une saison. Admettons, les fraises, c'est telle saison. Les clémentines, c'est en décembre. Et nous, on n'a pas envie d'être ça. On a envie d'être au-delà des saisons. On a envie de continuer un maximum. Certes, cette période nous a été utile pour nous remettre en question sur beaucoup de choses. Et pour nous lancer également. Pour nous lancer. Et on s'est dit que cette période était nécessaire pour nous lancer, mais qu'on va aussi continuer malgré
le déconfinement qui aura bientôt et qu'on croise tous les doigts d'ailleurs. Oh, ça, oui. Ah oui. Non, on va continuer, Antonio, ça c'est sûr. On va continuer. On a encore d'autres projets Ouais. en dehors du confinement. Donc, du coup, là, ici, les lives qu'on fait sur Facebook est vraiment temporaire par rapport au confinement. On va dire qu'on s'adapte avec cette ère numérique, mais il n'y a rien de mieux que le vrai. Ouais. Et donc, du coup, on va toujours continuer là-dedans, dans le vrai, faire des entretiens réels, aller vers du monde, faire du behind the scene. Tous ces éléments vont encore continuer. Et bien sûr, on va continuer à faire nos courts-métrages, qui est le principal de notre élément. Et aussi promouvoir encore d'autres, par rapport à d'autres courts-métrages, d'autres artistes. Donc, je pense qu'on va encore rester. Ah, si, on va rester. Moi, j'en suis sûr. De toute façon, si vous nous soutenez tous, on va rester, ça, c'est sûr. Ça, oui, clair. C'est la même chose qu'on pense, nous, avec Siegfried. Pour l'instant, c'est clair que cette situation de confinement nous amène, c'est clair, sur certains choix, mais on a découvert que peut-être que notre travail peut être aussi utile après le confinement et chercher de s'ouvrir vraiment pas seulement à la musique, à la danse, mais comme vous avez dit, à l'écriture, à les personnes qui vont, à les écrivains, à les personnes qui font de la peinture, des peintres, non? Ça, c'est important. Moi, j'ai l'impression que cette période, que ce soit pour Pramel, pour moi, même peut-être pour toi, Antonio, ça nous a encore élargi notre ouverture d'esprit. Voilà. Et aussi on est sorti encore plus de notre zone de confort. Et aussi ouvert notre créativité. Parce que il faut aussi avoir de la créativité pour pouvoir s'imposer là-dedans et oser. Et je pense qu'on est dans cette situation où on a osé une autre créativité que juste du réel. Et le fait d'être à Paris vous a aidé dans les contacts avec les autres artistes? Parce que vous pensez que Paris, c'est encore un centre important en Europe? Paris, when you take the map, the world map, of course, Paris is in the middle of the Europe. But as you said, I think it is not the point to say that Paris is the middle of the heart, is the heart of heart. You're right about that. I agree. I really agree. Ça dépend du point de vue, non? Oui, je crois que ça dépend vraiment des... Oui, voilà, ça dépend des points de vue. Mais c'est vrai qu'en habitant en étant sur Paris, effectivement, il y a un côté artistique sur Paris qu'on ne va pas voir sur d'autres villes. Sur Paris, on va avoir accès à certains arts plus facilement que d'autres villes. Effectivement, Paris est très centré sur, comment dire, on va découvrir plus de choses sur Paris que sur les villes qui sont en périphérique. Ça, c'est sûr en tout cas. Mais c'est vrai quand on est au plein milieu de Paris, je te comprends, je vois ce que tu veux dire un peu. Quand tu es du côté de Châtelet, tous ces petits coins, hôtels de ville, c'est vrai qu'on a ce côté de l'art qui apparaît et tout. Et on a l'impression que Paris est le point culminant, le centre de l'art, mais comme pas forcément. Oui. Non, c'est vrai qu'au début à la fin du siècle de 1800 et au début du siècle passé, c'était vraiment la ville qui a permis les rencontres de différents artistes, différentes expériences, non? Je ne sais pas, Picasso avec Stravinsky. Maintenant j'ai un petit trou. Les grands chorégraphes qui étaient là à Paris aussi, qui a travaillé avec Stravinsky ou Ravel, c'est pas. Mais je ne sais pas si aujourd'hui il a la même capacité de créer, de recréer de l'art. Aussi ça maintenant est plus, c'est pas New York, Londres, Berlin. Je ne sais pas. Peut-être je pense qu'il Siegfried a une très grande expérience de Berlin et de la vitalité qu'il y a à Berlin, non? Yes. Well, the point is that
Berlin is or was in the 20s a great center of culture, because it was a strange situation after the First World War, etc., etc. But also still today it is a great culture center. Alors, nous, c'était plus stratégique au niveau des études. C'est ça. Voilà. Parce que Pramel et moi, on était dans un lycée français à Pondichéry, en Inde. Donc effectivement, le parcours d'un Indien qui est en Inde, qui fait des études en France, qui a la nationalité, automatiquement, il revient en France pour continuer les études. C'était pour moi aussi, c'était pareil. Donc, du coup, je suis venu en France et je suis venu sur Paris pour, à la base, les études. Et bien sûr, je n'ai pas habité sur Paris aussitôt que je suis arrivé. J'ai fait quasiment tous les banlieues de Paris. Et là, ça fait que 4 ans où je vis dans Paris même. Donc, mais c'est vrai que quelque part, c'était le premier choix d'être sur Paris. Et entre Pondichéry et Paris? Oh, oui. Alors c'est vrai qu'en étant pondichérien, pour moi, Pondichéry, c'est mon paradis. Voilà. Pondichéry, c'est mon petit havre de paix, c'est mon paradis. Paris, c'est ma vie. C'est ma vie, c'est mon boulot, c'est mes amis, c'est ma vie affective, c'est aussi ma passion et tout. Mais on va dire que quand je vais à Pondichéry, c'est comme si j'allais au paradis, quoi. C'est quand on a envie de se ressourcer et tout. C'est comme ça. Certes, on a ce côté encore un peu colonial qui est encore là à Pondichéry, avec les rues françaises qui sont encore là et tout, beaucoup d'Européens maintenant qui vont s'installer là-bas et tout, le lycée français et tout. Mais pour moi, Pondichéry, c'est le paradis et Paris, c'est ma vie. Je ne sais pas comment toi tu le vois. Pour moi, c'est encore différent. Oui, toi, c'est différent. Pour moi, c'est encore différent parce que depuis mon enfant, depuis que je suis né, j'ai voyagé dans pas mal de pays grâce encore à mes parents. Vu que mon père aussi était dans l'armée française et lui il était dans la troupe de marine. Donc, du coup, j'ai voyagé grâce à mes parents dans plusieurs régions. Et j'ai pas vraiment un lieu où je me dis, tiens, ça c'est. J'en ai vécu de très beaux moments dans tous ces différents lieux, que ce soit en Australie ou au Singapour ou en Inde où j'ai fait mes études, pas seulement à Pondichéry, mais dans une autre ville qu'on appelle aussi Ooty. Et j'ai pu rencontrer plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs visions. Et donc, du coup, je m'adapte très facilement à quel que soit son environnement. Un petit peu comme un caméléon. Dès que je suis dans un environnement, j'arrive à m'adapter. Je m'épanouis dans ce lieu, quel que soit le lieu où je suis. Et du coup, je vis. Voilà, je vis, je prends toutes les choses qui sont positives. Et ma façon est totalement différente. J'ai adoré ma vie à Pondichéry. J'ai adoré ma vie à Ooty, d'autres villes où j'étais aussi, mais j'adore également ma vie quand je suis sur Paris ou quand j'étais dans les banlieues de Paris, parce que chaque moment est un souvenir, chaque moment est unique et j'apprécie chacun de ces moments-là. Donc c'est encore différent pour moi. Bon, on a fait un petit voyage à Paris et à Nantes. On a découvert autres personnes qui aiment la promotion de la culture, qui croient que la culture, il faut la promouvoir. Et on espère que votre travail dans le cinéma va accroître, à devenir encore plus important, et que les artistes que vous présentez, qui sont extraordinaires, ils vont profiter de votre travail. Et tous ensemble, on peut profiter de notre amour pour l'art et pour les personnes qui font l'art. Bon, notre émission, ça dure 30 minutes. On est arrivé à la fin. Je suis très content de vous avoir rencontré. Alors pour nous, c'est un grand honneur, Antonio. C'est un grand honneur, franchement. Et ravi d'avoir rencontré Siegfried aussi. C'était un grand plaisir. We are so glad to meet Siegfried also. That's glad to meet you, Siegfried. So, OK. Bye. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Bon travail et on attend la fin du confinement.
Voilà. Avec grand plaisir. Tous avec un bon verre de vin et un steak. C'est ça, on va faire une fête. Merci. Ciao. Oscar.